Yalelo ya sika Tata mama ndiku. Yuba tulukwa pesa kusabone yangoyo. Bogagon TV. Chaîne à côté là on va filmer, ba théâtre, ba émission à danger en regardant TV. Ah on m'a solo exactement quoi. Et mon excellence. Roli Mandiango. Mon associé à Batu. Pour s'abonner. Ah on déplace ma cambo sali. Pour s'abonner on a massivement. représentant personnel de son Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Mesdames et Messieurs, membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs, membres du corps diplomatique et organisations internationales accréditées en République démocratique du Congo,
Monsieur le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, délégué général à la francophonie, mesdames et messieurs, le protocole d'État a l'honneur de vous recevoir dans ce beau cadre du Béatrice Hôtel. Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, le 52e anniversaire de l'Organisation internationale de la francophonie. C'est pourquoi, mesdames et messieurs, je souhaite à tous et à chacun la bienvenue. Mesdames et messieurs, distingués invités et Premier ministre, chef du gouvernement. Monsieur le vice-premier ministre, mesdames et messieurs les membres du gouvernement, mesdames et messieurs, distingués invités, le programme de cette cérémonie s'énonce de la manière qui suit. 1. Mot de bienvenue de monsieur le gouverneur de la ville-province de Kinshasa. 2. Mot de circonstance du délégué général à la francophonie. 3. Allocution du président du groupe des ambassadeurs francophones en République démocratique du Congo. 4. Discours officiel de son Excellence Monsieur le ministre de l'Intégration régionale et francophonie. 5. Procès fictif présenté par le groupe des étudiants de la faculté de droit de l'Université technologique Bel Campus. Remise des prix aux différents lauréats des Jeux concours par son Excellence Monsieur le vice-premier ministre ici présent. 7. Et enfin, après la cérémonie, il y aura ouverture du buffet de la francophonie. Monsieur le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, avec votre permission, le protocole donne la parole à son Excellence Monsieur Gentil-Mingo Bilambarka, gouverneur de la ville-province de Kinshasa. Sécurité, décentralisation et affaires coutumières. Excellence, Monsieur le ministre de l'Intégration régionale et francophonie. Mesdames et Messieurs les membres du corps diplomatique, les invités, en vos titres et qualités respectifs, permettez-moi de commencer mon propos en vous souhaitant la bienvenue dans ces beaux cadres situés dans notre chère ville de Kinshasa. C'est pour moi un honneur et un grand plaisir de m'adresser à vous à l'occasion de la célébration du 52e anniversaire de l'Organisation internationale de la francophonie. Vous êtes sans ignorer que chaque année, en date du 20 mars, la journée internationale de la francophonie est célébrée dans le monde entier. Il est vrai que cette année, cette célébration officielle en République démocratique du Congo se tient avec quelques jours de décalage, mais cela ne retire en rien l'effervescence et le symbole derrière cet événement. Un curricule dans l'histoire nous enseigne que cette date fait référence à la naissance le 20 mars 1970 à Niamey, au Niger, de l'Agence de coopération culturelle et technique qui deviendra plus tard l'ONU, qui unit de façon diverse les locuteurs de langue française à travers le monde. Kinshasa y occupe une place de choix, étant la première ville francophone en termes de locuteurs. En tant que gouverneur de la ville, j'en suis extrêmement fier, d'autant que le thème retenu pour cette année est la francophonie de l'avenir. Le choix de ces thèmes nous paraît judicieux et porteur d'un message positif à l'égard de la jeunesse francophone, en ses aspirations notamment
dans les domaines de l'entrepreneuriat, du numérique, de la culture et du développement durable. De plus, Kinshasa s'apprête à recevoir la jeunesse francophone lors du 9e jeu de la francophonie en 2023. En battant le pas du président de la République chef de l'État, son Excellence M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans sa vision sur la place de notre pays dans le concert des nations francophones, la ville de Kinshasa, mosaïque culturelle, se veut un membre engagé dans les diverses associations francophones, notamment l'Association internationale des maires francophones, AIMF en sigle, ainsi que dans l'Association internationale des régions francophones, AIRF en sigle. Nous célébrons également au travers de la francophonie la langue française qui se positionne comme trait d'union entre tous ces secteurs tout en respectant la diversité culturelle et linguistique. De ce fait, célébrer la francophonie, c'est non seulement reconnaître le potentiel de la langue française comme vecteur de coopération, mais aussi fournir les valeurs de solidarité, de démocratie, des droits de l'homme et des droits à l'éducation qu'incarne et défend la francophonie. Ainsi, je ne doute pas un instant que la République démocratique du Congo et l'Organisation internationale de la francophonie restent profondément attachés aux mêmes valeurs de dignité du peuple ainsi qu'à la promotion de ces patrimoines communs que la langue française. Excellence, Monsieur le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Excellence, Monsieur le ministre de l'Intégration régionale et francophonie, distingués invités à vos titres et qualités respectifs, je prends mon propos en souhaitant à toutes les personnes présentes à cette cérémonie et à tous les Quinois une excellente fête de la francophonie et vive la francophonie et je vous remercie. Merci beaucoup, Excellence. Bien, représentant personnel de son Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, honorable député national, Excellence, Monsieur le ministre de l'Intégration régionale et francophonie, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et chefs de mission diplomatique, Monsieur le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Mesdames et Messieurs, à vos titres et qualités, tout protocole observé, distingués invités. C'est avec une grande joie que je me tiens devant vous en ce jour, la célébration du 52e anniversaire d'existence de l'Organisation internationale de la francophonie institutionnelle. Avant d'entrer dans les propos, il me soit permis de m'acquitter d'un agréable devoir, celui de vous souhaiter la bienvenue et vous présenter mes sincères remerciements pour votre présence dans ce si beau cadre. C'est ici l'occasion pour moi de remercier très chaleureusement son Excellence, Monsieur le vice-premier ministre, le ministre de l'Intérieur, décentralisation et affaires coutumières, représentant personnel de son Excellence, Monsieur le Premier chef du gouvernement, pour avoir accepté de rehausser sa présence à cette cérémonie de la célébration du 52e anniversaire de la francophonie. Et l'occasion me permet de remercier également son Excellence, Monsieur le ministre de l'Intégration régionale de francophonie, Maître Bidemazen Namukanzu, qui a accepté de honorer la famille francophone de la République démocratique du Congo, en particulier, et de la francophonie institutionnelle en général. Excellence, Monsieur le vice-premier ministre, Excellence, Monsieur le ministre, distingués invités, les liens d'amitié et de solidarité qui nous lient ce jour est fondé non seulement sur les partages d'une langue qui est le français, mais aussi et surtout sur les valeurs communes. Je cite, la promotion de la diversité culturelle et linguistique, la démocratie et les droits de l'homme, l'appui à l'éducation, à la formation et à la recherche, le développement durable ainsi que le numérique. Ainsi, vous conviendrez avec moi, Mesdames et Messieurs, que la préparation et la réalisation d'une si grande entreprise
n'aurait pas été possible sans le précieux concours de certains partenaires locaux de l'espace francophone que nous remercions ici. Après 52 ans d'existence, est-il encore besoin d'expliquer ou de rappeler la petite histoire de la francophonie au risque de paraître redondant? La Sérénétienne puisse solliciter votre intelligence afin d'évoquer en quelques lignes les motivations et cadres qui ont prévalu à la naissance de l'institut qui nous réunit aujourd'hui. Nous pouvons retenir que les termes francophonie et francophone ont été inventés en 1880 par un géographe français dénommé Onésime Réclus, qui s'exerçait déjà à cette époque à comptabiliser le nombre de locuteurs du français à travers le monde. Cependant, il est important de souligner qu'après une de réflexion, c'est le 20 mars 1970 à Niamey, au Niger, que 21 chefs d'État avaient signé la convention pour la création d'une institution appelée Agence de coopération culturelle et technique, fondée sur une devise égalité, complémentarité et solidarité. C'est en 2005, en Madagascar, que la CCT définie Agence intergouvernementale de la francophonie ainsi que AIF, va s'innover en Organisation internationale de la francophonie, regroupant ainsi 88 États et gouvernements avec plus de 800 millions de locuteurs français. À 50 ans d'âge, au lieu de basculer dans les déclins comme certaines institutions, bien au contraire, l'Organisation internationale de la francophonie, avec sa capacité d'adaptation aux perpétuelles mutations mondiales, prend de plus en plus de l'Africain et des rêves. Dès sa genèse, conçue comme une institution culturelle, à ce jour, l'OIF a connu des évolutions importantes en intégrant dans sa sphère d'intervention des dimensions politiques, économiques, environnementaux, sans oublier les actions transversales, notamment la jeunesse, l'égalité, les genres, les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Aussi, il s'est de soumettre que la commémoration de la création de l'Organisation internationale de la francophonie soit comprise comme l'occasion de réaffirmer et d'éviser notre sens de solidarité, d'équité et de complémentarité autour de la langue française, notre patrimoine commun. Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre, ministre de l'Intérieur, décentralisation et affaires coutumières, Excellence, Monsieur le ministre, distingués invités, Mesdames et Messieurs, pour joindre l'utile à l'agréable, cette année, la délégation générale à la francophonie de la République démocratique du Congo, en collaboration avec le réseau national des professeurs de français, RNAPEF en cycle, a organisé le concours de dictée française, d'orthographe et de littérature dans quelques écoles instituées de 5 provinces éducationnelles que compte la ville-province de Kinshasa, au niveau de l'enseignement primaire et des bases, dont votre Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre, ministre de l'Intérieur, représentant personnel de son Excellence, Monsieur le Premier ministre du gouvernement, aura l'honneur de primer les meilleurs lauréats ainsi que les meilleurs professeurs de français. À cet effet, la délégation générale de la francophonie a pris l'engagement de payer les frais scolaires des 2 meilleurs lauréats pour toute l'année scolaire 2022-2023 et d'offrir un cadeau spécial aux meilleurs professeurs de français. De vivre l'Organisation internationale de la francophonie et ses partenaires, de vivre la République démocratique du Congo, je vous remercie. Monsieur le Vice-Premier ministre, ministre de l'Intérieur, de la Sécurité, de la Décentralisation et des Affaires coutumières, honorable député nationaux, Excellence Monsieur le ministre de l'Intégration régionale et de la francophonie, Monsieur le délégué général de la francophonie, Monsieur le gouverneur de la ville de Kinshasa, Messieurs les ambassadeurs et chefs de mission diplomatiques et représentants des organisations internationales, distingués invités, Mesdames et Messieurs, en vos titres et qualités respectifs. Que dire après de telles interventions si élégantes? Célébrons aujourd'hui, ensemble, la journée de la francophonie à Kinshasa, sa place au sein des institutions francophones et des programmes qui sont mis en œuvre par l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie. Auprès aussi des opérateurs directs qui sont
sont bien évidemment avec l'appui des États et du gouvernement membres représentés ici au RDC et regroupés au sein du groupe des ambassadeurs francophones que je représente avec humilité ce jour. On ose dire, d'après un récent rapport sur la langue française, que cette langue en partage, qui est le français, passe d'abord par l'Afrique francophone et de ses membres tels que la RDC. Dans ce sens, on peut dire que l'Afrique francophone jouera un rôle décisif dans le processus de la transformation de l'ODF, cette transformation devenue nécessaire d'une organisation politique et culturelle à une organisation à vocation économique et numérique, engagée notamment dans les différents processus de l'agenda économique mondial, la promotion du développement durable et de l'intégration économique des pays de l'espace francophone et en particulier ceux africains. L'OIF est même appelée à jouer son rôle ayant pour objectif un multilatéralisme renforcé et rénové. Cette évolution permettra à l'OIF d'adopter sa stratégie de la francophonie numérique établie entre 2022 et 2026, qui engage les États membres ainsi que les acteurs de la charte de la francophonie à renforcer les stratégies concernant la promotion de la jeunesse, la promotion de l'égalité hommes-femmes, ainsi que la stratégie de développement socio-économique. En tant que groupe des ambassadeurs francophones à Kinshasa, la célébration de la francophonie ne se limite pas à une journée, mais s'inscrit dans la dynamique de coopération et de coordination avec les acteurs institutionnels ainsi qu'avec la société civile pour mettre en valeur les stratégies et les engagements de l'OIF et en particulier ceux concernant la promotion de la jeunesse qui constitue l'avenir de nos sociétés. Au sein de notre groupe, nous avons identifié une série d'actions qui permettra de donner une vraie valeur ajoutée à notre partenariat avec les différents acteurs qui s'intéressent aux thématiques telles que la jeunesse et l'emploi, l'égalité des genres, l'environnement, la nutrition, mais également la sécurité des femmes et des filles. Bien évidemment, nous avons travaillé avec le ministère de tutelle ainsi qu'avec le système des Nations Unies et pourquoi pas avec le secteur privé. Je voudrais profiter de cette occasion pour saluer l'engagement sincère du chef de l'État, son Excellence le Président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui contribue activement à l'organisation et à la réussite des 9e Jeux de la francophonie. Là encore, Kinshasa sera au rendez-vous avec l'histoire en août 2023. Ces Jeux seront une opportunité idoine pour célébrer la francophonie à travers le sport et la culture, et dire à ces jeunes que nous ensemble sommes là pour vous. Pour conclure, et au nom du GAF, qui est le représentant ambassadeur francophone, j'exprime mes vifs remerciements aux organisateurs qui ont veillé à la réussite de cette journée. Et au nom de mes collègues encore, j'exprime mes sincères félicitations aux différents lauréats des Jeux concours, ceux qui vont être primés aujourd'hui. Merci beaucoup. Représentant personnel de son Excellence, Monsieur le Premier ministre et chef du gouvernement. Excellences, Messieurs les ambassadeurs et chefs de mission diplomatique, Excellences, Monsieur le gouverneur de la province de Kinshasa, Monsieur le représentant des organisations internationales, Monsieur le secrétaire général à l'intégration régionale et francophonie, Monsieur le délégué général à la francophonie, distingués invités à vos titres intéressants de la francophonie, dont les activités étaient lancées le 4 mars 2022. Avant toute chose, permettez-moi de rendre
Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, pour sa vision éclairée à relancer la diplomatie afin de resserrer les liens avec tous les pays de l'espace francophone. Je tiens à remercier également son Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge, pour son engagement ferme à faire matérialiser la vision de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État. Honorable député, Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre, représentant personnel de son Excellence, Monsieur le Premier ministre du gouvernement, Messieurs les ambassadeurs, chefs des missions diplomatiques, Excellence, Monsieur le Gouverneur, Mesdames et Messieurs, ces mots dédiés aussi à la francophonie a permis aux participants de réfléchir sur l'avenir de la jeunesse des pays francophones en général et la jeunesse congolaise en particulier sur la diversité culturelle de la langue française. Je voudrais rappeler ici qu'en République démocratique du Congo, la langue française est reconnue comme la langue officielle et celle du travail. Cette langue est enseignée aux enfants dès le bas âge, au cycle des études maternelles jusqu'à l'université, la considérant ainsi comme un patrimoine commun à protéger et à promouvoir. Il convient de rappeler que la République démocratique du Congo va abriter le 9e jeu de la francophonie de Kinshasa du 28 juillet au 6 août 2023, lesquels vont permettre aux jeunes francophones, en général et aux jeunes congolais en particulier, de s'épanouir, de partager par un rapprochement l'expérience dans les différents domaines et contribuer ainsi à la solidarité internationale. Avec la détermination et la volonté politique de notre gouvernement, je concentrerai tous les efforts pour la tenue de ce 9e jeu de la francophonie à Kinshasa, avec notre espoir que la jeunesse congolaise sera au top à ces grands rendez-vous de l'histoire francophone et elle mettra à profit toutes les opportunités qui lui seront offertes. Par ces mots, je déclare close les activités du mois de mars 2022 dédiées à ces mois de la francophonie. À son terme, la francophonie de l'avenir. Et vive la République démocratique du Congo et vive la francophonie. Je vous remercie. Madame Savané Fatim. Madame Mabiloma Viviane. Monsieur Katongi Miti. Madame Chipuka Priscille. Monsieur Bafenda Eli. Madame Ikebe Joël. Monsieur Bobo Gloire. Monsieur Kaleka Ene.
du révérend Kim. Les photographes peuvent nous aider à laisser un passage pour nos différents lauréats. Mademoiselle Kabanga Lumpeba Olivia. Là, c'était la catégorie primaire. Maintenant, nous allons à du lycée technique Bolivanie. Parmi les meilleurs professeurs de français, Monsieur Jean-Jacques. Merci beaucoup. Monsieur le vice-premier ministre, Excellences, Mesdames et Messieurs les ministres membres du gouvernement, Monsieur le délégué général à la francophonie, Madame la déléguée de l'ambassade de France en RDC, Mesdames et Messieurs à vos titres et qualités, chers parents, c'est pour nous un bonheur et un honneur de nous retrouver de façon extraordinaire devant votre haute personnalité, Son Excellence Monsieur le Vice-Premier ministre. En effet, après avoir remporté pour la 5e fois consécutive le trophée sur le concours d'orthographe française organisé par le réseau national des professeurs et enseignants de français, RENAPEF en sigle, l'heure a enfin sonné de vous présenter nos sincères remerciements pour l'attention particulière que vous accordez à la formation de la jeunesse congolaise. Nos sincères remerciements vont droit aux membres de la délégation générale à la francophonie et aux organisateurs de ce prestigieux concours, je cite le RENAPEF, pour leur souci d'inculquer aux plus jeunes le goût de la lecture et l'usage correct et usuel du vocabulaire français. Nous profitons de cette belle occasion pour manifester toute notre gratitude envers les autorités de notre école, les enseignants et les parents du complexe scolaire Notre-Dame de Fatima, pour les efforts consentis pour nous amener à l'excellence, comme vous pourriez le constater aujourd'hui. Que vive la RDC, que vive le complexe scolaire Notre-Dame de Fatima, que vive la francophonie, que vive le RENAPEF. Je m'appelle Adsan, je suis du complexe scolaire Notre-Dame de Fatima, de la 6e année primaire. Je vous remercie. L'assistance de bien vouloir s'élever pour l'hymne national de clôture. Thank you.
Mesdames et messieurs, je vous prie de rester debout pour décentralisation et affaires coutumières. Merci, Excellence.